Bonsoir et bon début de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur la radio-télé. Voici l'homme, mais avant tout, voici le titre. Les manifestations de la MP et de l'opposition interdites par l'autorité provinciale, réaction des uns et des autres dans ces journaux. La Senco demande au président Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. C'est ce qui ressort de leur assemblée générale tenue du 22 au 24 novembre. Le détail dans ces journaux avec Bijou Tsumbo. Une fois de plus, bonsoir. Commençons par la politique. Les manifestations ou marches de la MP et de l'opposition interdites par les gouvernements de la ville-province de Kinshasa. La MP s'incline devant la décision d'André Kimbuta. Suivez Makolo Kotamboula, communicateur de la majorité dans ces duplex. Bonjour, nous sommes la majorité présidentielle, nous sommes des républicains, c'est-à-dire respectueux des autorités et des institutions de la République. Nous aurions voulu marcher pour soutenir les processus électoraux et les calendriers de la CENI. Mais comme l'autorité urbaine a pris la décision de suspendre sur toute l'étendue de la ville l'organisation de ces marches, alors nous en avons pris acte. Nous demandons à nos militants de rester vaqués à leurs occupations et à ne plus venir au lieu de rassemblement. Donc pour nous, c'est le respect des institutions qui compte. Ce que nous disons à nos amis de l'opposition qui veulent tout casser, tout détruire, mettre de la chienlit dans le pays, nous leur disons qu'ils ont tort et que force devra rester à la loi. On n'acceptera pas que des gens viennent mettre du désordre dans le pays impunément. Cette question, vous auriez dû la poser aussi aux amis de l'opposition, qui savaient que cela avait lieu, mais qui ont quand même déposé leur demande. Nous ne sommes pas le gouvernement. Nous sommes un parti politique ou une famille politique fait privée. Mais lorsque nous voulons manifester, quoi qu'il arrive, il faut toujours faire la demande. C'est comme ça que fonctionnent les institutions de la République. Maintenant que les institutions de la République nous ont dit non, nous n'attendons pas faire bras de fer avec eux. Notre souci, c'est de laisser les choses se faire conformément à la loi et au respect des institutions. Si la majorité s'est inclinée devant la décision d'André Kimbuta, l'opposition, elle, ne lâche pas prise et confirme sa marche pour ce jeudi 30 novembre 2017 selon l'itinéraire retenu. Selon Fiyun Dodobodi, président du parti Orange et membre du rassemblement, l'hôtel de ville a été informé. Il est ici dans ce duplex. Le gouverneur de la ville n'a pas le droit, c'est une manifestation pacifique de la population. Donc au niveau du rassemblement, nous considérons cela comme une provocation et la manifestation va avoir lieu. La population s'est mobilisée dans toute la ville, toute la République, pour que ce jour-là, l'activité se fasse comme c'était prévu. Du reste, nous avons informé l'autorité de la ville. Il revient à l'autorité de prendre des dispositions pour sécuriser l'ensemble de la population qui sortira pour cette marche-là. Donc, pour nous, du rassemblement, la marche est confirmée. Nous demandons à l'ensemble de notre peuple de s'engager pour que nous puissions atteindre l'objectif et dire à la face du monde que l'année supplémentaire, disons que nous avons mobilisé l'ensemble de notre peuple, qu'ils soient très nombreux, pour que nous puissions communier et signifier que l'année supplémentaire une année supplémentaire qui a été confiée au régime actuel après la fin du mandat en 2016 va s'achever le 31 décembre. Et que à cette date-là, le mandat de l'actuel chef de l'État prendra pas. Et tout le monde va le savoir et la population n'attend que ça, il ne veut que ça. Donc c'est une manifestation pacifique qui est confirmée pour le 30 novembre, jeudi. Et la confirmation a été faite par le président des rassemblements partout il passe et nous confirmons l'activité aura bel et bien lieu. La majorité, c'est son choix de dire qu'ils ne vont plus marcher. Du reste, ils sont ensemble, c'est elle, la majorité. Dans l'autorité de la ville, c'est le responsable de PPRD interfédéral, PPRD ville de Kinshasa. Donc c'est tout à fait normal qu'ils puissent communier au sein du parti dans le sens de l'organisation
combien, face à combien du côté de la population. La chose la plus importante, nous demandons à l'autorité d'encadrer la population qui est déterminée à exprimer son ras-le-bol, à exprimer ce mécontentement, à exprimer toutes les souffrances que lui a à dire également que le 31 décembre, le mandat de l'actuel chef de l'État a pris fin et que ce dernier devrait tirer toutes les conséquences, soit en démissionnant pour libérer le fonctionnement normal du pays. Ça, c'est la chose la plus simple que demande la population. Toujours politique, la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko en sigle, demande au président Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Les évêques catholiques ont lancé cet appel ce lundi 27 novembre à travers un communiqué intitulé « Le peuple congolais crie sa souffrance, allons vite aux élections ». À vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous exhortons à rassurer l'opinion par une déclaration publique que vous ne serez pas candidat à votre propre succession. Nous sommes convaincus que cela contribuerait à l'apaisement de tensions politiques, estiment les évêques dans ces communiqués sanctionnant leur assemblée générale tenue du 22 au 24 novembre à Kinshasa. Dans ce document lu par l'abbé Donatien Cholet, son secrétaire général, la Senko appelle Joseph Kabila à s'impliquer à fond dans la mise en œuvre de mesures de décrispation politique prescrites dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Parlons économie à présent. La monnaie locale, le franc congolais, ne cesse de perdre sa valeur ou mieux son pouvoir d'achat. Cette question alimente de nouveau les conversations. En ce jour, $1 s'échange à 1600, 1630, voire 1650 francs congolais. Pas donc de prix uniforme. Par conséquent, les marchands sont appelés à indexer leurs articles. Images et commentaires signés Gédéon Atibou. Après une latente maîtrise de la stabilité du franc congolais, voilà en ce jour la question s'invite à nouveau au débat, comme aussi à son sec. Dollar na biso na mboka Congo o toyeba te so tokene ti wapi. Donc neti biso ba frais académique awa de futaka na franc. Mais to ka boule comme ça ba dollar et lia déjà fort. Parce que dollar est mo rezo comment 15.3 15.16. À en croire l'économiste Timothée Kwame, deux mesures structurelles importantes n'ont point été mises en place pour faire face à la fulgurante dépréciation de la monnaie locale. Que faudrait-il alors pour y remédier ? La conséquence logique de la dépréciation du franc congolais est telle que les marchands sont sommés d'indexer leurs articles afin de pouvoir trouver bénéfice, d'où la valse des prix sur le marché. Ils ne savent plus à quel sens se vouer, surtout que cette situation réapparaisse à l'approche des festivités de fin d'année. Signalons qu'un dollar s'échange en ce jour contre 1600, 1630,
1650, pas un taux d'échange uniforme. La question sociale étant la plus cruciale, c'est ici que les autorités compétentes, ayant foi et loi, doivent impérativement intervenir afin de juguler cette situation tant décriée. Quittons l'économie pour parler enseignement supérieur et universitaire. Professeur de son état, Achille Boudjoko Iolo, docteur en sciences de l'information et de la communication, licencié en philosophie, professeur à l'Université pédagogique nationale, nous parle de son ouvrage intitulé Technologie de l'information et de la communication. Reportage signé Sandra Kwango et Chichi Chimbalanga. Comme je le disais, après ce chapitre de préalable qui consiste à la description du phénomène, donc des usages, vient le deuxième chapitre qui constitue une matrice, la matrice de rationalité et coût. Qu'est-ce que c'est? En fait, lorsqu'on utilise, lorsqu'on est en face des usages, il y a des raisons, il y a des motivations, il y a des intérêts qui entrent en ligne de compte. Et pour faire cette analyse sur la rationalité, il y a autant d'auteurs. Il y a d'abord, prenons par exemple l'allemand Max Weber qui en a parlé. Qu'est-ce qu'on entend par intérêt? Donc il fallait aussi, de ce point de vue-là, mettre aussi un appareillage conceptuel et opérationnel du coup pour permettre de dire qu'est-ce qui entre en ligne de compte dans ce qu'on appelle la rationalité et qu'est-ce qui entre en ligne de compte dans ce qu'on appelle coût. Et cette matrice-là, à la fin, on va trouver toute une batterie d'éléments. Je donne ne serait-ce que cet exemple. Pourquoi vous n'avez pas acheté un téléphone, iPad, téléphone Android, etc. Le livre comprend 5 chapitres. Le premier chapitre part de préalable, c'est-à-dire il faut d'abord dégager ces matrices-là. Quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte lorsque on veut décrire un phénomène comme celui-là? Et là-dedans, il y a au moins 4 paliers, 4 éléments à prendre en compte. Il y a ce qu'on appelle l'adoption. Comment vous avez eu, prenons par exemple les téléphones, vous l'avez eu comment? Après l'adoption, vous l'utilisez comment? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les éléments que vous mettez en ordre utile lorsque vous l'utilisez? Parlons santé dans ce journal. La santé n'a pas de prix du temps. Quelle est l'importance de la tomate dans les corps humains? Tentative de réponse du docteur Luc Ngama dans ce propos recueilli ici par Charlie et Ngumba. Actualité en dehors de nos frontières, c'est ce lundi 27 novembre que débute la tournée du président français Emmanuel Macron en Afrique. 3 pays retenus dans son agenda. Il s'agit de Burkina Faso, Côte d'Ivoire et le Ghana. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations diplomatiques et économiques entre la France et ces 3 pays. Commentaire d'Éric Ficou. Le président le plus jeune du monde entier, Emmanuel Macron, séjourne déjà à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Le président français a été reçu par son homologue, Christian Kaboré. 3 points ont été à l'ordre du jour dans leur entretien, entre autres l'immigration des jeunes burkinabés, terrorisme qui se fait au nord du pays et les systèmes socio-économiques. Le numéro 1 de la France a prononcé un discours devant les étudiants de l'université de Ouagadougou. Il les a encouragés
de ne plus quitter leur pays. Plus de 8000 étudiants ont répondu présents à cette manifestation. Après le Burkina Faso, Emmanuel Macron sera à Côte d'Ivoire pour l'organisation du sommet Europe-Afrique. Il achèvera sa tournée au Ghana. Pour rappel, ça fait déjà 31 ans qu'un président français a piétiné le sol burkinabé. En sport, le tout-puissant Mazembe a remporté le samedi 25 novembre la Coupe de la Confédération lors du match retour face au Super Sport United d'Afrique du Sud. Match qui s'est soldé sous le score vierge des 0 buts partout. Les Congolais se sont imposés grâce à leur victoire de 2-1 à Lubumbashi. Suivez cet élément. À défaut d'une victoire au Lucas Masterpiece Moripe Stadium de Pretoria, le Corbeau Louchois du tout-puissant Mazembe ont réalisé un service minimum en arrachant un match nul face au Supersport United. En cette finale retour de la Coupe de la Confédération Total 2017, les hommes de celui qu'on surnomme depuis un certain temps Baba ou Zidane ont démarré le match pied au plancher en se procurant dans le premier quart d'heure 2 occasions nettes à l'image de cette action du capitaine Ronford Kalaba qui hérite d'un long ballon du dos de la défense de bleu, mais les Zambiens rate ses face-à-face. Gros frisson pour le poulain du technicien Eric Tinkler qui ont dû fil à retordre à entrer dans plein pied dans ces matchs. Dans la foulée, Kalaba Runford revient à la charge en faisant le plus dur, c'est-à-dire effacer son vis-à-vis et sert en plein axe Daniel Niadjei qui choisit de mettre les ballons dans les décors. Sachant que la tactique doit emporter sur la technique, Mazembe contient intelligemment son adversaire qui ne trouve pas de brèches hormis ses buts annulés à la 29e minute en raison de la position litigieuse de Macha Maïté, 0-0 à la mi-temps. À la reprise, le bleu de Supersport United démarre le match par le bon bout et se révèle plus créatif qu'en première période. En conséquence, ils obtiennent un corner joué au second poteau, le même Macha Maïté est présent et Sylvain Gobou jaillit. Il sera imité quelques minutes par Modiba sur une contre-attaque fulgurante. Les latérales de Supersport United voit son tir passer au-dessus. Les ultimes minutes de cette confrontation vont être acharnées. La force physique s'engage. De part et d'autre, Mazembe a expulsé de son défenseur axial Kabaso Chongo pour cumul des 2 cartons jaunes. À 10 contre 11, le tenant titre n'abdique pas jusqu'à la 90e minute moins 1, instant où les locaux vont perdre leur pièce maîtresse, Fala. À 10 contre 10, le tout-puissant Mazembe gère parfaitement la suite et arrache un 0-0. Qui lui permet justement de se succéder à lui-même au palmarès et de compléter son armoire à trophées, déjà bien rempli. Invincible pour les débuts de cette campagne, le Corbeau Louchois mérite ses sacres et surtout d'être à nouveau sur le toit du football continental, la 3e fois d'affilée, après la Ligue des Champions 2015 et les doublés de la CAF 2016 et 2017. Toujours en sport, le comité paralympique congolais organise du 25 au 29 novembre la 3e assemblée générale ordinaire associée à la journée scientifique à l'hôtel Guest House de Ndolo dans la commune de Barumbu, propos recueillis ici par Jastro Moubemba. On a dépassé un cap en Tunisie. C'était qu'aujourd'hui on va avec sérénité. On n'a plus ce complexe qui faisait défaut avant. On a compris qu'on avait des atouts pour inquiéter les plus grands. Je crois que c'est dans un bon état d'esprit qu'on y va carrément. Les gars qu'on a aujourd'hui, c'est les joueurs qu'on avait demandé à un certain moment de les avoir aussi pour la campagne de Tunisie. Ils n'ont pas pu être là. Et cette fois-ci, ils sont venus. Les autres, par leur engagement envers leur club. Vous savez qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. On est dans quasiment du copier-coller au football. C'est-à-dire que non, les joueurs viennent peut-être 4 ou 3 jours avant le premier match. On s'y fait, c'est des bons joueurs, et on les connaît. Je crois qu'ils peuvent nous amener, peut-être pas la même chose, mais autre chose qu'on n'avait pas aussi. Donc c'est bénéfique aussi pour l'équipe. Sont d'abord les professionnels. Sont les professionnels, on a travaillé hier et aujourd'hui là, ils sont déjà, ils ont saisi le système, tout. C'est bon déjà avec les autres niveaux là. D'abord, c'est une toute première fois de jouer le mondial en RDC. Le moral est bien, on prépare aussi bien. C'est bien aussi dans nos parcours. Enfin, pour boucler la boucle, Darikle Motema Pembe a rejoint provisoirement ce dimanche 26 novembre le FC Renaissance du Congo en tête du classement de cette 23e édition de la Ligue nationale de football après sa victoire de 2-0 sous le TP Moulungue de l'Équateur. Darikle Motema Pembe et Renaissance totalisent chacun 9 points. Samedi dernier, V-Club avait battu
Nord Sport du Congo central sur le score d'1-0, mesdames et messieurs. C'est sur cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, voici les principales articulations de cette édition. Les manifestations de la MP et de l'opposition interdites par l'autorité provinciale, réaction des uns et des autres dans ces journaux. La Senco demande au président Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. C'est ce qui ressort de leur assemblée générale tenue du 22 au 24 novembre. Le détail, vous les avez suivis dans ces journaux. Ça n'est complètement fini pour ce soir, mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre cette édition du journal sur la radio-télé. Voici l'heure, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est pris pour tout à l'heure à minuit et à 8h demain, 13h et demain soir pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien, surtout bon tour des programmes chez vous. Au revoir.